Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 25 octobre. Une nouvelle lune placée sous le signe de la communication et du dialogue. Alors, c'est l'équinoxe arc-en-ciel qui me fait dire tout ça. Équinoxe arc-en-ciel et sphinx d'or. Alors là, vous avez l'équinoxe, l'harmonique 14, parce que 25 octobre 2022, on additionne tout, ça donne 14. Et l'ascendant du 25 octobre, c'est le 35. 25 plus 10, ça fait 35. C'est cette carte qui s'appelle le Sphinx. Alors, d'emblée, moi j'ai envie de vous dire, c'est une nouvelle lune qui va nous pousser à vivre dans des situations parfois d'adversité, parce qu'il faut se comprendre, il faut se faire comprendre, se positionner, faire des choix. C'est ça la carte de l'équinoxe. On voit un petit peu là sur l'image la Terre avec deux couleurs complémentaires, opposées et complémentaires. C'est la carte des polarités. Elle fait penser à la balance aussi. Donc, équinoxe arc-en-ciel, c'est comment entrer en communication, comment dialoguer, tout en se faisant comprendre, tout en comprenant l'autre, et tout en sortant des situations qui peuvent paraître inextricables. La clé, le nerf de la guerre, le pilier, c'est la communication. Mais attention, une communication dans laquelle on se positionne, dans laquelle on argumente, dans laquelle on tient compte des deux possibilités, enfin des deux camps. Voilà. Donc négociation pour parler. Parce que il se peut qu'il y ait une situation tendue, il se peut que les oppositions soient intenses, virulentes. Mais tout ça, ça nous amène à nous placer, tout simplement. Et puis on a l'ascendant sphinx d'or qui lui ressemble à l'équinoxe parce qu'il est moitié humain, moitié animal, moitié homme, moitié femme, sur le dessin en tout cas. Le sphinx, il est moitié-moitié. Mais c'est un être unique. Il représente l'unité, le sphinx, parce qu'il rassemble les choses. C'est un petit peu le guérisseur aussi. C'est le guérisseur de l'univers des harmoniques. Donc le sphinx d'or nous dit qu'on peut arriver à concilier ce qui, de prime abord, paraît inconciliable. Là, on a la sensation, moi quand je vois ces deux cartes, et quand je ressens tout ce qui se passe, l'actualité, quand je vois un petit peu comment ça se déroule autour de moi, j'ai envie de dire, tiens, actuellement, on nous pousse à nous positionner, mais à communiquer intelligemment pour avoir, pourquoi pas, gain de cause, en tout cas pour trouver l'équilibre, l'accord parfait, l'harmonie. Et ça, c'est possible. Alors, on vit des temps un peu troubles. Je ne vais pas vous mentir. Ça peut être compliqué en ce moment, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'on a, avec l'équinoxe arc-en-ciel, ce qui paraissait inextricable peut se rétablir. L'équilibre peut se rétablir. Et puis le sphinx nous rappelle que ce qu'on croyait inconciliable, eh bien non, un accord est possible, c'est toujours possible. Voilà. Et puis on a la quête de vie, c'est aller vers la quête de vie, ce vers quoi on tend. Et là, elle nous dit aller vers la simplicité, aller vers l'essentiel. Là, il faut vraiment peut-être faire preuve de... C'est peut-être, voilà, restriction, tout ça, le lotus, ça me fait penser à la restriction, mais ça nous oblige peut-être à reconsidérer les priorités. Ça nous oblige à revoir un petit peu notre feuille de route. Ça nous oblige à penser différemment et à se dire, tiens, là, j'ai compliqué les choses, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est ça le lotus. On va aller peut-être vers plus de naturel, de simplicité. On va aller vers l'essentiel. Mais pour ça, on va passer par une communication, le dialogue, les négociations, les pourparlers, et le sphinx se rendre compte que finalement, j'allais dire, il faut faire avec. C'est pas qu'il faut faire avec, c'est que on ne se rend pas compte que les choses peuvent aller mieux, mais différemment de ce qu'on pensait. Pas de la manière à laquelle on pensait. Parce que le sphinx, c'est un mystère. Il est mystérieux, c'est l'énigme du sphinx. Puis il nous oblige aussi à nous sortir des conditionnements. Ou alors il nous impose un conditionnement et on va tout faire pour vouloir s'en libérer. Voilà. Pour moi, le message de cette lune est très fort. Je fais court pour cette lune parce que le message me paraît vraiment simple et fort. C'est communiquer, mettez-vous à niveau pour communiquer et pour trouver l'équilibre et vous positionner.
Il y a une communication à avoir pour se positionner. Et retrouver l'unité, bien sûr. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite lune du 25 octobre. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles choses. Il va y avoir pas mal de chamboulements dans les harmoniques. Ça a commencé évidemment, vous avez vu le nouveau site. Il y en a qui n'ont peut-être pas vu, mais le livredesharmoniques.com est devenu angeloloria.com. Et vous pouvez trouver les consultations, les visuels, les extraits de mes livres et même certaines créations récentes, visuelles aussi. Alors, il s'agit d'un positionnement, voilà, un positionnement toujours l'équinoxe. On passe d'une couleur à l'autre et pour trouver l'harmonie finalement. Et ça fait du bien. Merci à vous, à très très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Ciao ciao.